paracha de Balak tombe toujours, bien sûr, juste un peu avant le 17 Tammuz. Et là, cette année, ça tombe exactement le 17 Tammuz. Nous savons très bien que le 17 Tammuz est le début de l'exil, lorsque les murailles sont brisées de Jérusalem et qui va se finir par la destruction du temple 9 Av. Le premier événement tragique, c'est la destruction des premières tables de la loi, le 17 Tammuz. Et c'est clair qu'il y a un rapport entre ces événements. Également, le décès du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui, donc Saïloula, c'est le 15 Tammuz. Donc 2 jours avant le 17 Tammuz, il est évident que c'est en rapport. On va commencer d'abord par parler du Or HaChaim HaKadosh. Alors rappeler rapidement qui il est, quel était dans sa vie ce qu'il a fait. Et ensuite, expliquer pourquoi cette paracha en est en fait l'histoire qui n'arrête pas de se répéter. Rabbi Chaim Ben Attar, donc celui qu'on appelle le Or HaChaim HaKadosh, le Saint Or HaChaim, on l'appelle Or HaChaim au nom de son livre, son commentaire sur la Torah qu'il a écrit, mais avec les générations, l'adjectif de saint lui a été donné, Or HaChaim HaKadosh. Il est évident que celui qui a une part plus qu'importante dans la révélation de la grandeur du Or HaChaim HaKadosh est avant tout le Baal Shem Tov. Ils vivent à la même époque, ils ne se sont jamais vus, mais Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, la nuit, quand sa neshama monte, voit le Or HaChaim HaKadosh. Et il voit que cette grande lumière, et donc c'est lui qui va le faire répandre. Et c'est pour ça que son commentaire a été très répandu en Europe, et on va voir comment il s'est répandu en Europe. Alors on va d'abord rappeler rapidement, bien que j'en ai parlé dans des cours il y a quelques années, très rapidement rappeler qu'il est né au Maroc. Bien sûr, c'est un saint, mais au Maroc, il fait partie d'autres rabbinim comme lui. Je ne sais pas si à ce moment-là, quelqu'un a pris conscience de la lumière qui se trouvait à leur côté. Et il décide, à cette époque, donc après 300 ans, de quitter le Maroc pour aller en Eretz Israël. Il sort seul avec sa femme du Maroc et il va arriver d'abord à Alger, où là il va demander au rabbanim d'Alger de voir ses écrits et de lui donner une approbation. Il ne reste pas longtemps en Algérie, et de là, il va prendre le bateau qui va l'emmener en Italie. Et ce qui est chose surprenante, c'est qu'en Italie, dans une communauté où le vent déjà un peu de l'émancipation commence à souffler, où les gens ne sont pas aussi érudits, ni sont aussi profondément attachés au judaïsme qu'en Afrique du Nord, et c'est là qu'il va trouver un accueil très particulier. Il va rester 6 mois en Italie, et ces gens-là qui manquent de rien, ou qui sont bien plus à l'aise financièrement que les Juifs d'Afrique du Nord, ce sont eux qui vont avoir le courage de tout laisser et de le suivre. Il va y avoir une centaine de personnes qui vont le suivre, chose extraordinaire, puisque quand quelqu'un quittait son pays à cette époque, c'était un adieu à sa famille, parce que on n'avait pas les moyens de transport d'aujourd'hui, et il n'était pas question de revenir, c'était partir pour toujours, en pensant que peut-être il ne reverrait jamais le reste des membres de la famille. Et de là donc, il va en Eretz Israël. Et donc, il arrive, et bien sûr, il va d'abord aller sur les différents lieux saints, et dans son voyage, il va directement à Tibériade, ça fait pas très longtemps que le quartier juif de Tibériade s'est
s'est remis à renaître, puisque à un moment donné, il n'y avait plus une seule famille juive à Tibériade. Et celui qui va faire renaître le quartier juif de Tibériade est quelqu'un de l'époque du Or HaChaim HaKadosh, qui s'appelle également Rabbi Haïm Aboul Afia. Le Or HaChaim HaKadosh s'appelle Rabbi Haïm Ben Attar. Et comme des gens qui se connaissent, il va directement dans son Beth Midrash. Rabbi Haïm Aboul Afia est un vieillard. En fait, Rabbi Haïm Aboul Afia est né en Eretz Israël et enfant, il part en Turquie. Et à l'âge de 80 ans, il a une révélation. Et on lui demande de repartir en Eretz Israël. Il va aller en pionnier avec quelques personnes, faire renaître la communauté de Tibériade. Le Or HaChaim HaKadosh écrit dans son commentaire sur la Torah, quand il parle des possibilités du Mashiach, il en parle de deux possibilités, un qui est né en Eretz Israël et un qui est né en dehors d'Eretz Israël. Il termine ses mots en disant Ushmo Chaim, et son nom c'est Chaim. Et en fait, il fait allusion à Rabbi Haïm Aboul Afia et à lui-même. Ils sont les deux personnages qui, à cette époque, si le Mashiach devait se révéler, c'était eux. Puisque dans chaque génération, il y a des gens vivants parmi nous qui, si nous sommes méritants, la Neshama du Mashiach qui est au Gan Eden descend, les pénètre et eux se révèlent comme le Mashiach et vont s'occuper de la prochaine étape qui est non seulement le rassemblement de tout le peuple d'Israël en Eretz Israël, mais également la suite qui est après à un moment donné la résurrection des morts et le retour du peuple d'Israël, de tous ceux qui sont méritants, à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute et repartir. Le Or HaChaim HaKadosh dira plus tard que malheureusement il a eu des révélations dans ses rêves où il a compris que les forces du mal qui le combattaient, il s'agit de l'ange Samermem et de celle qui est sa femelle, qui s'appelle Lamed Yud Tav. Nous ne disons pas ce nom, que ses lettres. Et il dit avec l'ange Samermem, ça a été facile de le repousser. Avec elle, ça a été un combat très dur. Et finalement, il sait qu'il va partir de ce monde. Et il a écrit que si il avait réussi à convaincre plus de gens à venir avec lui, il aurait pu se révéler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Baal Shem Tov, qui sait de qui il s'agit, voulait le rencontrer parce qu'ensemble, il faisait venir le Mashiach. Et comme l'a écrit le rabbi de Komarna, que le Baal Shem Tov était le Nefesh du Mashiach, le Or HaChaim HaKadosh était la Neshama du Mashiach, et entre les deux, il y a le Ruach. Et leur rencontre aurait fait venir le Ruach du Mashiach, et aurait fait que le Shemar se révèle à ce moment-là. Bon, et on n'a pas eu cette chance, malheureusement. Et donc, le fait qu'on n'a pas eu cette chance, c'est marqué la génération dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. C'est comme si qu'il était détruit. Donc, il n'y a pas de hasard que la mort de Rabbi Haïm Ben Attar soit 2 jours avant le 17 Tammuz, qui est justement une date de destruction. Et bien sûr, nous sommes là en fin de parcours. Et les événements qu'on a vécus dans cette fin de parcours terrible, qui ont été malheureusement l'assassinat de 6 millions de nos frères dans la Shoah, il est évident que c'était malheureusement une étape terrible qu'on a subie avant d'arriver à notre tour en Eretz Israël. En fait, ça s'est passé déjà à l'époque du premier exil entre les deux temples, lorsque, à l'époque de Hachvérosh, à ce moment-là, Hitler s'appelait Haman, c'est le même personnage, c'est la même source, le même descendant de Amalek, qui a cherché dans le désert déjà à nous combattre. Et dans le désert, il n'a pas réussi. À l'époque de Haman, il ne réussit pas. Et juste après ce qu'il a voulu faire au Ham Israël, et qu'il est pendu avec ses 10 enfants, le peuple d'Israël retourne sur sa terre.
Malheureusement, dans ce Gilgoul où il est venu en tant que Hitler, ses 10 enfants sont revenus dans ses 10 collaborateurs très proches qui au procès de Nuremberg vont également être pendus. Cette fois, on n'avait pas un Mordechai pour nous sauver malheureusement, pour éviter cet holocauste. Mais ça n'est pas fini. Si on regarde un peu l'histoire dans cette paracha, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que d'abord, les géants en puissance, Sichon et Og, sortent au combat contre Israël. Ils sont persuadés, puisque ce sont les puissances de cette région, qui vont dominer. Et bien sûr, Moshe Rabbeinu est présent, et non seulement qu'ils ne dominent pas, ils sont eux détruits, exterminés. Et là, Balak va chercher un autre moyen de combattre le peuple d'Israël. Alors Balak s'appelle Balak ben Tzipor, non que son père s'appelle Tzipor, pas du tout, parce que Balak est un descendant de Yitro. Quand Yitro est venu, Yitro qui est le père de Tzipora, le beau-père de Moshe Rabbeinu, Yitro se convertit, vient d'abord et retourne ensuite dans sa région, convertir sa famille, tout le monde le suit, sauf Balak, il ne veut pas. Malheureusement, non seulement qu'il ne se convertit pas comme le reste de la famille, mais il va devenir un féroce ennemi du peuple d'Israël. Et il est appelé Ben Tzipor, nous dit le Zohar, parce que tout simplement, c'est un sorcier, comme il n'y en a pas deux. Il s'est confectionné un oiseau avec des parties d'or, d'argent, avec c'est-à-dire de la sorcellerie. Et d'ailleurs, c'est son oiseau de sorcellerie qui lui annonce qu'il va se passer des choses qui ne sont pas en sa faveur. C'est ça qui le fait paniquer. C'est qu'il a envoyé cet oiseau de sorcellerie dans des régions dans lesquelles les forces du mal y vivent. Et là, en revenant, il voit que les ailes sont brûlées. Il comprend qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas en sa faveur. Et donc, il va chercher à utiliser quelqu'un de pire que lui, Bilham. Malheureusement, Bilham ne peut pas nous faire de mal s'il n'avait pas, malheureusement, en lui emprisonné une étincelle de lumière. D'ailleurs, quand Bilham va comprendre qu'il a raté sa vie, et il sait ce qui se passe avec Yitro, qui s'appelle Kenny, c'est marqué dans la paracha, Vayareta Kenny, Vaïssa Mesholo Vayomar. Et là, il voit Yitro, il voit la Neshama de Yitro de loin, et lui dit, oh Yitro, comme tu as été intelligent toi. Tu as su choisir la bonne voie, et donc tu as réussi à recevoir de ton vivant la bonne Neshama de Caïn, le bon côté de Caïn, même le niveau le plus haut de la Neshama. Lui, Bilham, s'il avait eu le courage de quitter son immoralité dans laquelle il vivait et d'aller vers le judaïsme, il avait le potentiel pour, il aurait reçu un très haut niveau de Hevel, du frère de Caïn, et il se serait retrouvé côte à côte avec Moshe Rabbeinu. Étant donné que leurs âmes dans le monde du Tohu sont juxtaposées, mais déjà à ce moment-là, Moshe choisit le bon chemin et lui le mauvais. Dans d'autres cours où j'ai expliqué cette libre arbitre qu'on a eu déjà avant la création du monde, où chacun définit sa place, son emplacement, comment il reviendra dans ces 6000 ans en tant que juif, en tant que goy, et quelles sont les différentes options. Bien sûr qu'on lui a donné encore une chance, mais il n'a pas su la prendre. Et là, ils utilisent donc un autre moyen. Le moyen qu'ils vont utiliser, c'est le moyen de la bouche. Dans le cas de Bilham, ça serait par des malédictions. Et même lorsqu'il est obligé de bénir, dans le fond de sa tête, il y a malheureusement le mal. Et en fait, quand je dis l'histoire se répète, c'est que par la force, on a cherché à détruire le peuple d'Israël. C'est malheureusement l'histoire de la Shoah. Et voilà que Baruch Hashem,
Malheur, c'est triste pour le mal qui a été fait, mais le peuple d'Israël est toujours là présent, vivant et continu. Et quand on ne réussit pas par la force, deux autres moyens vont être utilisés, qui ont été utilisés par Bilham. Juste que peut-être on pourrait le voir dans un ordre inversé. En fait, Bilham, quand il ne réussit pas, il veut utiliser une autre arme. Celle de l'assimilation, celle d'essayer de détourner le peuple d'Israël de la Torah, de son bon chemin, de sa lumière, et de l'entraîner vers l'adultère, vers le mal. Malheureusement, c'est cette méthode que, sous une autre forme, Haman est venu et l'a utilisée. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que, avec beaucoup de tristesse, nous pleurons ces 6 millions de morts, mais on devrait avoir autant de tristesse pour la diminution qu'a subi le peuple d'Israël à cause de l'assimilation qui a eu lieu essentiellement aux États-Unis. N'oublions pas ce que je vous ai déjà dit dans un cours, que lorsque Yaakov va devoir rencontrer Esav, dans sa prière, il demande à Kadosh Baruch Hu, Atzilenina miyad ahi miyad Esav. Protège-moi de mon frère de Esav. Et bien sûr, la question est, mais il n'a qu'un frère, que ça veut dire de mon frère de Esav. S'il avait dit protège-moi de mon frère Esav à la rigueur, ou protège-moi de mon frère, ou protège-moi que de Esav. Mais qu'est-ce que veut dire Atzilenina miyad ahi miyad Esav? De la main de mon frère, de la main de Esav. Et là, ce qu'il a voulu dire Yaakov, c'est que Esav vient sous deux formes. Il vient sous la forme de la brutalité, de la cruauté, par la force. Ça, c'est Esav. Mais des fois, il vient sous la forme d'un frère. Et c'est encore plus dangereux. C'est pour ça que Yaakov met ça en premier. Atilenina miyadachi d'abord. Malheureusement, aux États-Unis, je ne sais pas combien et combien de millions de Juifs auraient pu être aujourd'hui là-bas si l'assimilation n'avait pas presque complètement exterminé la communauté juive aux États-Unis. Et oui, beaucoup, une très grande majorité de cette communauté qui aurait dû être aujourd'hui aux États-Unis n'existe plus parce qu'elle s'est complètement assimilée. Et quelle est la méthode qu'ils ont utilisée? Celle de la fin de la paracha que Bilham a donnée. Bilham va dire à Balak, installe des foires aux alentours du campement d'Israël, fais savoir que vous avez de belles choses à vendre, et quand ils arrivent, il y a des femmes qui les accueillent devant les stands, une vieille à l'extérieur, une jeune à l'intérieur, et tout est combiné pour les faire tomber dans le piège. Et quand il vient voir, on met des choses qui attirent l'œil à l'extérieur. Et l'évêque leur dit, mais rentrez, vous êtes comme nos frères, et on a beaucoup de marchandises à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, il y a une femme qui l'attend, une jeune, qui est bien sûr provocante, et qui va lui offrir de la boisson. À ce moment-là, les vins non-juifs ne sont pas interdits, et donc ils vont les faire trébucher avec de la sorcellerie, et vont les emmener à l'adultère, qui malheureusement va donner la mort comme on va le voir dans la paracha de Pinchas, combien de gens malheureusement vont mourir de cette hécatombe, de cette provocation. Et donc, en fait, cette solution de Bilham se retrouve également à la fin de la paracha. Et voilà que l'histoire existe. J'ai parlé des États-Unis, mais aujourd'hui en France, c'est pas plus beau malheureusement. Il y a à peine 2 semaines environ, ou 3 semaines de cela, une dame d'origine française qui habite ici à une rue du Kollel est venue à l'improviste et m'avait dit qu'elle m'avait une fois rencontré à Paris dans un cours chez la rabbinite Chetrit, rue du Moulin-Joly, et cette femme vient en me disant, je n'ai pas pris de rendez-vous, je suis venu en urgence, parce que voilà, on m'a donné un nom pour prier.
une fille juive qui, ce Shabbat, va se marier avec un arabe en France. Un arabe ou un français, c'est pareil pour moi, croyez-moi qu'il n'y a aucune distinction. Et donc, il se passe un événement un peu semblable en France aujourd'hui, où l'assimilation est terrible, bien on revoit plus de judaïsme, mais c'est tout simplement que ceux qui ne se sont pas assimilés se sont renforcés, mais à côté de cela, le nombre d'assimilés est inimaginable. C'est des centaines de milliers de personnes qui se sont perdues en France également. Et voilà qu'il y a encore un moyen de nous combattre. Cette bouche pourrie de Bilham, qu'il s'agit là de malédiction, aujourd'hui, c'est la même chose qu'utilisent cette vermine qui sont le mélange de ces bâtards de Palestiniens, qui ne sont que le mélange de deux nations, des croisés avec la nation arabe. C'est pour ça que j'ai dit des bâtards, c'est tout à fait le mot qui leur convient. C'est cette race de bâtards qui, malheureusement, utilise tous les moyens d'être capable de prendre des couteaux, de poignarder, de tirer, d'avoir une haine et une cruauté sans limite, mais également veulent utiliser la bouche pourrie de Bilham en essayant de nous dénigrer auprès du monde entier. Et là, on assiste à l'hypocrisie totale du monde. Ce qui s'est passé avant la Shoah, quand déjà l'antisémitisme se développait en Allemagne, combien sont restés sans réaction. Et aujourd'hui, on est en train les droits de l'homme, soi-disant, qui sont bafoués par plusieurs de autres pays, ça on n'en fait pas cas, mais on est en train d'essayer de nous dénigrer, à essayer d'utiliser cette bouche en mal pour essayer de dénigrer, de faire du mal au peuple d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas réussi par les guerres, par la force, alors aujourd'hui ils cherchent tous les moyens, d'autres moyens. Et c'est pour ça que je dis que dans cette paracha, malheureusement, on a l'histoire qui se répète. Comment on fait pour combattre tous ces fléaux? Il faut savoir qu'il y a quelque chose. Tamim tiye eim Hashem Elokecha. Soit, Tamim, ça veut dire, dit Rashi, ne cherche pas à savoir l'avenir, soit complètement une croyance aveugle en Dieu, que tout ce que Dieu fera, c'est pour notre bien, et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et d'ailleurs, la Gemara dans Masechet Nedarim dit que tout celui qui va dans ce chemin de la Tmimut, HaKadosh Baruch Hu va dans le même chemin avec lui, et que ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est nous qui décidons ce qui va arriver dans les minutes qui viennent par notre conduite. Et ça, c'est aussi pour nous rappeler, nous parler de ce fléau qui existe également, de soi-disant tzadikim, soi-disant kabbalistes, qui vont dans le monde entier, racontent de n'importe quoi aux gens, et volent les gens, et leur font croire du n'importe quoi. Je me souviens, il y a peut-être plus de 20 ans de cela, était venue me voir une Israélienne de Tel Aviv, qui pendant des années avait fréquenté un garçon, et voilà que ce garçon, après des années, la laisse et se marie avec une autre. Bien sûr, ça lui fait mal, mais le pire, c'est qu'elle revoit ce garçon, une fois qu'il est marié, il lui raconte, il lui dit « Ah, il a fait une erreur, il regrette ». Et il veut lui faire croire qu'un de ces jours, il va divorcer de sa femme et la prendra elle. Et en attendant, il abuse d'elle. Et quand elle vient me voir, elle me raconte comment elle est partie voir un charlatan à Tel Aviv, je dis bien un charlatan, puisque c'est un Bilham en forme de juif, qui va utiliser des méthodes qui n'ont rien à voir avec la Torah, et il lui prend je ne sais pas combien d'argent, et il lui dit apporte-moi une photo c'est la femme de ton ami. Elle arrive à se procurer une photo, elle lui emmène, et il lui dit voilà, tu prends cette photo, tu vas au cimetière, tu creuses dans tel endroit près d'une tombe, tu la mets, vraiment plus que de bêtises. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit jusqu'à quand vous allez être stupide et vous allez être malheureusement
la roue de secours de ce monsieur qui est en train de se moquer de vous. Et je lui dis, si vous avez le courage de le quitter complètement et de ne plus le revoir, je vous promets que Dieu vous enverra votre mazal. J'ai réussi à la convaincre, elle m'a écouté. Elle a complètement quitté. 3 mois après, Baruch Hashem, elle a rencontré son mazal. Elle a fini par se marier. Je veux tout simplement dire que on n'a pas à chercher des méthodes qui ressemblent à celles de Bilham. Bilham dit à Balak, tu vas me construire 7 hôtels, tu vas me les temps d'années. Il va essayer d'utiliser même les forces de la sainteté dans le mal. Et donc, il fait des actions, construis-moi ça et fais-moi ça. Et en fait, c'est comme ça donc qu'il veut essayer de faire du mal au peuple d'Israël. Vous savez que lorsque le faux Messie Shabbat Yetzvi a voulu se révéler en Europe, le Bah a envoyé son gendre, le Taz, voir Shabbat Yetzvi. Et lorsque le Taz arrive en Turquie et le rencontre, alors Shabbat Yetzvi dit, dis-moi, est-ce que vous avez un problème particulier dans votre ville? Il lui dit, oui, il y a un curé qui nous rend la vie amère, qui est antisémite, qui est mauvais et tout. Il lui dit, il se baisse, il arrache une poignée d'herbe et il lui dit, sache qu'à cet instant, ce curé est mort. Alors bien sûr, le Taz note le jour, l'heure, repart et raconte à son beau-père ce qu'il a vu. Et sur le champ, son beau-père lui dit, c'est évident que ce n'est pas le Mashiach, c'est un sorcier. Le Mashiach n'aura pas besoin d'arracher une botte d'herbe pour détruire un ennemi. Ce qu'il a fait, il a peut-être tué le curé, mais c'est avec de la sorcellerie et non pas par les forces de la sainteté. C'est marqué que le Mashiach, par son odorat, donc juste en voyant, en regardant, sans autre chose. C'est ça la Torah, c'est notre force. C'est-à-dire qu'en réalité, de tout cet enseignement dans cette paracha, on doit se rappeler une chose. On se rapproche d'Hachem. On essaye de revenir à la maison de papa qui est Eretz Israël, dans la mesure du possible. On arrête d'apprécier le galout, d'apprécier l'assimilation. Et on vient avec de la timimout, avec de une croyance aveugle en Hachem, et on voit des miracles. En ce moment, si on réfléchit, il y a des miracles considérables qui se passent. Nos ennemis sont en train de se tuer entre eux. Et donc, ils ne peuvent pas s'occuper aussi de nous, à part ces bâtards de Palestiniens qui, malheureusement, sont là et que Hachem enlèvera d'ici très bientôt, Amen, qui cherchent à nous faire constamment du mal d'une manière aveugle, cruelle et qu'on ne peut même pas définir tellement leur attitude est immorale. Et c'est pour ça que quand je dis des bâtards, je dis bien un mot qui leur convient tout à fait. C'est eux c'est pour ça qu'ils sont à ce point cruel, à ce point mauvais dans l'âme. Alors que Israël ne leur a apporté que du bien. Ils vivaient comme des animaux avant 67 dans des conditions les pires. Aujourd'hui, ils ont toutes les conditions les meilleures. Et ils nous veulent absolument, ceux qui leur ont fait du bien, ils leur veulent du mal. Mais Hachem nous a toujours protégés, nous protégera toujours. Et donc, on doit aller dans ce chemin du Rahim Akadosh, de se rapprocher d'Hachem par tous les moyens. Et Hachem mettra un terme à nos souffrances, nous délivrera, et on aura enfin le Mashiach, le Beth Amikdash, Shibane Bimera Beyamenu. Amen.